passe au portrait du jour, Mr. Bob Marley. 1, 2, 3, portrait. Bob Marley, né Robert Nesta Marley le 6 février 1945 à Nine Miles, est mort le 11 mai 1981 à Miami, est un auteur, compositeur, interprète, chanteur et musicien jamaïcain. Bob Marley rencontre de son vivant un succès mondial et reste à ce jour le musicien le plus connu et le plus vénéré du reggae, tout en étant considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement Rastafari de connaître une audience planétaire. Il a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde. Né en 1945 en Jamaïque, Bob Marley a eu une enfance difficile faite de l'absence d'un père et de la pauvreté. À l'adolescence, il s'installe à Kingston et enregistre avec d'autres jeunes des reprises ska qui n'ont connu aucun succès. Il fonde en 1963 The Wailer avec qui il réalise plusieurs tubes dont Simmer Down qui se classe numéro 1 en Jamaïque, mais le groupe finit par se séparer. Persévérant, Bob Marley finit par signer un contrat avec Island Records qui donne naissance aux albums Catch a Fire et Burning, tous deux sortis en 1973 et qui le font connaître en Europe. Le vent commence alors à tourner pour Bob Marley. En 1974, Eric Clapton reprend son titre I Shot the Sheriff, mais surtout il enregistre No Woman No Cry, qui sort en 1975 sur l'album Live enregistré à Londres. La carrière internationale de Bob Marley est définitivement lancée en 1976 avec Rastaman Vibration. Par sa musique reggae engagée et sa culture Rastafari, Bob Marley devient une sorte d'emblème, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Bob Marley décède en 1981. Il laisse derrière lui une dizaine d'enfants dont certains font aujourd'hui de la musique, lui succèdent des disques posthumes et des compilations reprenant les quelques 350 morceaux qu'il avait enregistrés entre 1963 et 1972. Joli portrait à 8h28 de Robert Nesta Marley. Voilà, et il était un peu plus long que d'habitude parce qu'il y avait énormément de choses à dire sur Bob Marley. C'est-à-dire, il en a tellement fait, il a tellement d'albums, tellement de... Comme je l'ai dit à la fin, il a sorti environ 350 morceaux. Donc, c'est pas donné à tout le monde, mais il y avait énormément de choses à dire sur lui. Parce qu'aujourd'hui, si on va jusqu'à commémorer quand même sa date d'anniversaire, la date de son décès, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est connu à travers le monde, parce que c'est pas donné à tout le monde. Oui. Beaucoup de gens, voilà. Il y a des systèmes partout dans le monde. Voilà, en ce moment, c'est vrai que c'est vraiment chaud partout. Oui. Hein. Je pense qu'avec le concert tout à l'heure, peut-être qu'on va en parler, parce que tu vois sur Internet la publicité de nombreux concerts dans le monde entier, où tout ça pour commémorer Bob Marley. Bob Marley qui est une icône de la musique, c'est grâce à lui aujourd'hui. Ni Sénégal, écoute, on a El Hadj Diouf. Grâce au foot, le Sénégal est connu. On a un Youssou N'Dour, grâce à lui, la musique sénégalaise est connue. Jamaïque, c'est comme ça qu'ils se mettent. Ils disent, écoute, Bob Marley, c'est grâce à lui que la musique, que le reggae est connu. Donc il en a vraiment fait pour... parce que reggae avant, je pense pas qu'avant Bob Marley, je sais pas si ça existait ou pas, parce que j'ai essayé de voir, mais je n'ai pas eu de réponse par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est grâce à lui que le reggae est aussi écouté au niveau international. Je pense qu'il y avait déjà du reggae, il y avait une tendance reggae, après c'est lui qui l'a fait connaître. C'est comme si, voilà, le mbalak, ça a toujours existé. Et après, du jour au lendemain, ça a évolué, ça a été amélioré. Et c'est Youssou N'Dour qui l'a fait connaître. Voilà, ça fait, je fais cette petite comparaison là. Voilà, à l'international. Voilà, donc on va parler un tout petit peu par rapport à sa carrière musicale et ses albums. Son premier album s'appelle The Wailing Wailers. Donc il l'a sorti en 1965, sauf que c'est pas cet album qui a lancé sa carrière, parce qu'il a eu quelques flops au début. Donc quand il a sorti les albums, ce n'était pas écouté, vraiment, il a pas eu ce qu'il voulait, les retours. Mais c'est en 1973, à partir de Catch a Fire et de Burning, qu'il a eu quand même sa notoriété, on peut dire, au niveau international. Les gens ont commencé à écouter le reggae, et à partir de là, il a sorti Natty Dread, il a sorti Rastaman Vibration, Exodus, Kaya, Survival, Uprising, Survivor. Donc Survivor. T'es en train de massacrer Shakespeare là depuis tout à l'heure. I speak French. Et donc, il parle anglais, justement. La langue parlée en Jamaïque, c'est... Oui, c'est l'anglais, mais un anglais un peu... Leur anglais est assez spécial. Hein? Anglais argot, quoi, parce qu'il y a un mélange de... C'est un nom. C'est comme au Nigeria, l'anglais qu'ils parlent, parce que c'est vraiment différent. Moi, je pense que c'est par rapport à leur culture.
Ben oui, donc son dernier album, Confrontation, oui, voilà, est sorti en 1983 après sa mort. Ah. Et Bob Marley fait partie des rares personnes qui ont eu des milliards de vues sur YouTube. Ah oui. Ah oui, donc aujourd'hui, c'est pas parce que milliards de vues, tu te dis, mais waouh. Nous, on connaît 1 million de vues. Une légende ne meurt pas. Une légende ne meurt pas. Donc, Bob Marley, aujourd'hui, c'est un Michael Jackson. Yeah. Et je suis très, très fière Michael Jackson quand même. du reggae. Oui. Laisse le petit tranquille. Okay. Alors, on va parler aussi de certains endroits ou certains lieux qui portent son nom. Oui. Il y a le musée Bob Marley à Kingston, en Jamaïque. Kingston, en Jamaïque. Il y a le rond-point Bob Marley qui a été inauguré en 2008 à Montpellier. Il n'y a pas trop d'accidents là-bas. Il a été inauguré à Montpellier en France. Oui, Bintou. Rond-point, accident. Non, laisse-elle watcher. Ok. Demande d'expliquer. Dis nga moom moo ñuy commencé dañu. Non mais. En fait, c'est une blague. Hein. En fait, j'imagine les gens qui fument là-bas et qui prennent la voiture, qui vont, voilà, hommage à Bob Marley, rond-point bi di dal rek. Man xam nga ban scénario la am. ñëw nekk ci kii bi. ci rond-point bi. Jaa Rastafari Bob Marley. Ziar xoolal sëgg ci dóor ko dem. Ba noppi sax. Je ne comprends pas. D'accord. Donc il y a le rond-point Bob Marley en France. Il y a le rond-point Bob Marley à Montpellier. À Montpellier. On a la rue Robert Nesta Marley au Port-Louis en Guadeloupe. En Guadeloupe. On a Bob Marley Street qui est à Londres. Ah, la rue. Il y a encore Bob Marley Way à Londres encore. Et on a Bob Marley Straat à Almer aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, donc même aux Pays-Bas. Comme quoi, c'est international. C'est une légende Bob Marley. Aux Pays-Bas, en Europe de l'Est, en Afrique ici, en Europe. J'en suis sûr, vous allez en Asie, il y aura des Jah Rastafari Asian. You know. Peut-être. Google is my friend. Tapez Asie. T'imagines un Chinois avec des rastas? Un Chinois avec des rastas, il y en a. Alors. Allez, Chinois avec rasta. Malik Gérard Ngom qui dit salut la team, il vous manque juste les bonnets rasta. Ben on a, voilà justement, il y a le chauffeur qui appelle là pour me dire s'il a trouvé les bonnets. Il vous manque juste les bonnets rasta, vraiment. Vous avez honoré le rastafisme. Jah Rastafarisme. Merci Rastafarisme. Joe Pellage, les Jamaïcains rasta parlent patois, ça c'est leur argot, leur argot effectivement. Alors, Joe Pellage toujours, un vrai rasta selon Bob Marley ne boit pas d'alcool, c'est vrai, et ne fume pas de cigarettes. C'est vrai, tout à fait. Tu as raison, mon grand. Alors, à part ça, quoi d'autre? N'oubliez pas, tout à l'heure, aujourd'hui, ce jeudi 11 mai, à partir de 20h, à la place du Souvenir, concert live avec The Memorial of Bob Marley, King FM, partenaire. Vous aurez du direct sur King FM à partir de 20h pétante, 8h34 minutes, UB40.